excusez-moi, il y a... Non, il y a les filles qui ont le cerveau ici dehors. La louloute qui nous raconte cette histoire dit qu'elle est médecin en Belgique. Son futur mari est ingénieur en Allemagne. Les deux se sont rencontrés sur Facebook il y a 4 ans. Il y a 2 ans, son gars allait la doter au Cameroun. Ils ont programmé le mariage pour 2026. Ils doivent se marier dans 2 mois. Chaque fête de Saint-Valentin, il tourne. Soit le gars part en Belgique, soit la femme va en Allemagne. En décembre dernier, ils sont allés fêter les fêtes de fin d'année au pays. C'est là qu'elle découvre que le monsieur qu'elle va épouser dans 2 mois là a une relation avec une femme, une ancienne, en tout cas une fille en Allemagne qui est mariée à un Allemand avec 2 enfants. Et cette fille était en vacances au Cameroun en décembre avec son mari et ses 2 enfants. C'est là où son mari découvre que, la femme découvre que son mari la trompe. Elle dit, Madame Sol, je n'ai rien dit. Je suis allée sur le Facebook de la fille. J'ai checké toute sa vie et tout et tout. Je connais même le nom de son mari. Je n'ai rien dit, Madame Sol. Il fallait que j'ai toutes les preuves. Madame Sol, le 14 février, mon gars et moi, depuis qu'on se connaît, c'est soit en Belgique, soit en Allemagne. Cette année, exceptionnellement, il me dit qu'il est malade, il ne peut pas venir. Je lui dis, ok, comme tu es malade, tu ne peux pas venir, chérie. Moi, je vais venir en Allemagne. Il m'a dit, non, c'est pas grave, ne viens pas. Madame Sol, j'ai atterri en Allemagne le 12 février. Il était étonné. Moi, j'ai la clé de la maison, de me voir. Je l'ai trouvé assis là, je suis entré. Il ne savait pas. Il était surpris de me voir. Il était assis, les pieds allongés. Le gars n'était pas malade. Je lui ai dit que tu m'as dit que tu étais mourant. C'est quoi ça? Non, il va bien mieux parce qu'il a bu le médicament. Oh, il était à l'hôpital, c'est monté, c'est descendu. Il a raconté ce qu'il a raconté. Madame, je n'ai rien dit. Le 13 février, mon gars sort. Il va faire les courses, il va m'acheter des petits cadeaux. Je vois comment il a déposé sa petite décoration là. Quand il va dans la douche, mon cœur me dit, fouille son téléphone. Je ne peux pas fouiller le téléphone de mon gars. Mais Madame Sol, j'ouvre sa tablette. Bizarrement, j'ouvre sa tablette. Je vois qu'il a réservé un hôtel et je vois le mail de la réservation. Je prends tout. Je garde, Madame Sol. Il avait réservé pour 2 personnes. Pour moi, comme je suis arrivé, peut-être que c'est la surprise. Mais quand je vois la date des réservations, je vois que non. Il avait réservé ça, ça fait 2 jours. Et alors, je n'étais pas censé être là. Et lui m'avait dit de ne pas venir. Et lui ne venait pas. Donc, je dis non, ce n'est pas pour moi qu'il a réservé. Donc, je réfléchis. J'ai dit, la femme avec qui il sort est mariée. Elle va laisser son mari pour venir passer le 14 février avec mon homme. J'ai laissé. Je n'ai rien demandé parce que je n'ai pas le droit de fouiller aux affaires. Madame Sol, le 14 février arrive le matin. Je demande à mon chéri, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il me dit qu'il n'a rien de prévu. Mais il va travailler un peu avec son collègue. Comme ce n'était pas prévu que je sois là et que lui vienne, il avait prévu de travailler avec son collègue. Je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je vais t'attendre ici. Madame Sol, je l'ai laissé prendre sa voiture le soir. Il m'avait donné mes cadeaux et tout. Il est parti. Comme j'avais tous les coordonnées, j'ai pris mon taxi, j'ai suivi le gars. Je suis allé m'asseoir au hall de l'hôtel. Madame Sol, j'ai vu cette dame-là entrer. Aller dans la chambre où mon gars l'attendait. Je suis restée comme ça. Elle dit qu'elle restait. Les larmes coulaient. Elle doit se marier dans 2 mois, au mois d'avril. Elle doit se marier. Elle dit qu'elle restait, les larmes coulaient. Parce que depuis qu'elle connaît le gars, ça fait 4 ans. Elle n'a jamais raté le 14 février avec elle. Pourquoi à la veille de leur mariage, il prend le risque de rater le 14 février? Est-ce qu'il connaît cette femme-ci avant ou il connaît cette femme-ci? C'est une nouvelle relation. Elle s'est dit, elle s'est posé plusieurs questions. Elle dit qu'elle est restée là au moins 1 heure à réfléchir.
Elle voulait partir. Parce qu'elle ne peut pas, elle ne sait pas dans quelle chambre le monsieur est. Elle s'est dit, elle a réfléchi. Elle est partie vers la réception. Elle a lancé l'appel à son mari. Devant les gens de la réception, elle a prononcé le nom de son mari. Et son mari parlait. Donc les gens de la réception savent que c'est sa femme qui est là. Et que, comment on appelle ça? C'est avec le monsieur qu'elle parle. Donc elle a raccroché. Et elle dit devant le réceptionniste, oh merde, j'ai oublié de demander à mon mari le numéro de chambre. C'est là elle dit au réceptionniste, excusez-moi, monsieur tant, elle a, j'ai oublié le numéro de chambre. Comme ils l'ont entendu parler avec son mari, prononcer le nom, et le monsieur parlait. Ils ont dit, I'm sorry. Ils ont donné le numéro de chambre à la fille. Elle dit, Madame Sol, je suis rentrée. Je suis restée devant la chambre d'hôtel pendant au moins 15 minutes. Je ne savais pas si je dois sonner, toquer, ou je dois faire quoi. Elle dit qu'elle est restée pendant 15 minutes comme ça. Elle pleurait. En fait, elle a eu peur d'affronter la vérité. Elle dit qu'à un moment, elle voulait rentrer. Elle n'a rien dit. Elle a cogné. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Qui ouvre la porte. Le monsieur ouvre la porte. Il est face à sa fiancée. Elle dit, Madame Sol, je l'ai poussée. Je suis entrée. On était 3 dans la chambre. Il ne savait pas quoi me dire. La seule chose qu'il a réussi à me dire, c'est que, chérie, on y va, on ne reste pas ici. J'ai dit qu'on va où? Il m'a dit, on y va, je vais t'expliquer. Madame Sol, la dame qui était là, elle avait une perruque jusqu'ici. Elle a tourné le visage. J'ai dit, madame, ne tournez pas le visage. Je sais que vous sortez avec mon mari, mon futur mari, depuis décembre. Vous étiez au Cameroun, avec votre femme et ça. Mais moi, je vais vous filmer, je vais envoyer ça à votre mari. Elle dit, Madame Sol, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait la vidéo. J'ai fait la vidéo à mon gars. Mon gars veut m'arrêter, tout ça. Bruit. Le bruit dans la chambre. J'ai réussi à faire ma vidéo. Je suis sorti en courant. Mon gars est dans son pays. Madame Sol, j'ai couru, j'ai pris le taxi, je suis arrivé chez lui. J'ai pris mes affaires. Je suis allé dormir chez une amie. Une fille que je connais là-bas. Je suis allé dormir chez elle. Le lendemain, j'ai pris le premier train. Je suis rentré à Bruxelles. Madame Sol, à l'heure où je vous parle là, j'ai annulé le mariage. Est-ce que j'ai eu tort ou j'ai eu raison? Et j'ai dit que maman, moi, les trucs comme ça, je ne dis pas que quelqu'un a tort, quelqu'un a raison. Je n'ai pas envie de... Je sais pas. Je lui ai dit, excusez-moi, je vais faire la vidéo parce que c'est comme un sketch. J'ai dit, je vais faire la vidéo. Je vais expliquer ça à mes loulous. Et ils vont écrire, ils vont donner les points de vue. Est-ce qu'elle a eu raison d'aller fouiller, sachant que son mari a déjà une relation? Parce que c'est depuis le Cameroun en décembre qu'elle sait que son mari la trompe. Est-ce qu'elle a eu le droit de pousser le bouchon à aller fouiller la tablette de son mari, jusqu'à aller à l'hôtel, jusqu'à carotter les gens de la réception, monter dans la chambre de son mari? Est-ce qu'elle a eu le droit de... Est-ce qu'elle a eu raison de faire ça? Moi, personnellement, je sais que je ne le ferai pas. Je le ferai pas. Je ne le ferai pas. Maintenant, vous là, les femmes là, vous soyez vraies et dites la vérité. Parmi vous là, qui peut faire ça? Allez suivre son gars jusqu'à l'hôtel. Qui peut faire ça? Moi, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Vous là, est-ce que vous pouvez faire ça? Je vous ai dit qu'il y a les filles ici qui sont encore ici dehors. Il y a les filles qui sont dehors. Maman, coiffure de la gloire. Bisous. Écrivez un autre loulou, va lire.